Bienvenue sur le podcast de NouvelleDanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi se renforcer les bras. Je vais te donner 3 raisons pourquoi tu vas devoir te renforcer les bras. C'est vrai qu'en danse, on parle beaucoup des jambes et de la ceinture abdominale, c'est vrai, du coup de pied, de l'en-dehors, des pointes, de la souplesse ou autre chose, mais c'est vrai qu'on oublie souvent les bras. C'est une erreur que j'ai fait moi-même aussi pendant très longtemps. J'avais tendance à privilégier beaucoup plus tout ce qui est travail, comme j'ai dit, de l'en-dehors ou même de la technique, de la coordination, ce qui est très bien. Il faut toujours travailler ça c'est sûr, tu t'en as besoin. Mais il n'y a pas que ça. Je trouve que quand même beaucoup de danseurs, peut-être plus danseuses, oublient de se renforcer les bras. Quand je dis renforcer, je veux pas que tu penses tension. C'est vraiment une grosse différence de se renforcer les bras pour être un peu plus musclé et se tenir et mettre de la tension dans les bras. Tu sais qu'en danse classique, on met zéro tension dans tout ce qui est bras et dans les doigts. Donc renforcement n'égale pas tension. Alors pourquoi tu dois te renforcer les bras ? Déjà la première raison, ça va être que tu vas être apte à tenir les bras convenablement sans les lâcher. Parce qu'en danse classique, comme tu peux le voir et comme tu peux le sentir, c'est quand même difficile de bien tenir les bras du début jusqu'à la fin du cours de danse. Beaucoup de personnes ont tendance, même en seconde position avec les bras ou en première position, à lâcher les coudes. Ça, bien sûr que c'est les bras, ça fait partie aussi du dos, parce que bien sûr les bras c'est connecté avec les muscles du dos, ça c'est clair. Mais c'est vrai que beaucoup de danseuses oublient de se renforcer les bras et du coup les bras sont lâchés et sont pas tenus pendant les cours de danse. Je sais parce que je l'ai fait aussi pendant un petit moment. J'avais souvent les coudes cassés, même quand j'étais en seconde position. On a tendance un peu à les lâcher. Et honnêtement, depuis que je me suis musclée, j'ai vu et je vois une nette amélioration sur ça. Et de toute façon, je le vois beaucoup même avec mes élèves. Quand je leur demande « Est-ce que tu sens vraiment ta tenue au niveau de la seconde position, au niveau des bras ?» Elles me disent « Oui. » Et après, quand je leur montre vraiment comment elles doivent se placer, elles font « Ah ouais, finalement, j'ai jamais bien tenu mes bras. » Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ont tendance, comme j'ai dit, à casser les coudes. Et tu peux même faire l'essai, sentir le mouvement comme ça. Tu peux plier un petit peu ton coude à la seconde position et tu vois bien que là, tu tiens pas. Tes muscles ne tiennent pas et tu le sens même au niveau du dos. Et quand tu as la forme un peu plus arrondie au niveau de la seconde position, tu sens tout de suite que même au niveau de l'omoplate, au niveau de ton bras, au niveau des épaules, tu sens que ça tient. Et ça ne veut pas dire, comme j'ai dit, qu'il faut sentir une tension, mais il faut sentir quand même une résistance, il faut que tu te sentes tenu. La deuxième raison, ça va être déjà tu as tenu ton port de tête. Si tu tiens pas tes bras, si tu te muscles pas au niveau des bras, au niveau du dos bien sûr également, je le répète, ça c'est sûr, c'est connecté le dos, ça va avoir un impact au niveau vraiment du haut du corps, de tout en haut, ça veut dire au niveau de ton cou, de ta nuque et de ta tête. Tu peux voir que certaines personnes ont tendance à mettre la tête en avant, relâcher un petit peu, monter les épaules, c'est parce que les bras aussi ne sont pas tenus. Donc si tu veux travailler même ton port de tête, c'est pas seulement la position de ta tête, mais ça vient aussi de ton haut du corps. Ça vient de ta ceinture abdominale, ça vient aussi de ta position au niveau du dos, comment tu tiens, et de tes bras également. Donc ça a un impact. Et ça, je le vois beaucoup avec une élève, parce que j'ai une élève à moi, par exemple, qui a tendance à négliger un petit peu le renforcement au niveau des bras et du haut du corps, du dos aussi. Et c'est vrai qu'avec elle, je travaille beaucoup plus maintenant les bras depuis 2-3 mois. Et elle avait une mauvaise posture même au niveau de la tête. Au niveau de la position de la tête, elle a tendance à amener la tête, comme j'ai dit, en avant. Et c'est vrai que depuis que on fait un renforcement musculaire au niveau du haut du corps, il y a une nette amélioration. Et je vois que même sa tenue, son port de tête, ça n'a rien à voir. Et elle est apte en plus à garder cette posture du début jusqu'à la fin du cours. Et le port de tête... en danse, c'est essentiel, c'est vraiment très important.
Il n'y a pas seulement les développés et la souplesse qui comptent en danse classique. Vraiment essentiel, c'est la posture. C'est comment tu te tiens et ton port de tête, bien sûr. La troisième raison, ça va être l'énergie. L'énergie et la coordination. Honnêtement, depuis que je me suis renforcée au niveau des bras, je me sens beaucoup plus solide, beaucoup plus énergique aussi. Et je sens vraiment une nette amélioration pendant les cours de danse. Pendant les cours de danse, ça n'a rien à voir. Je me sens beaucoup plus solide au niveau du haut du corps. J'avais souvent tendance à lâcher un petit peu les bras et du coup même à lâcher un petit peu les doigts parce que souvent quand tu manques de muscles au niveau des bras, on a tendance, pas tout le temps, mais la plupart du temps quand même, à lâcher un peu les doigts. Et c'est vrai que depuis que je me suis musclée au niveau du haut, j'arrive beaucoup mieux à tenir les positions et je me sens beaucoup plus solide et j'ai une meilleure position même au niveau des doigts. Quand j'étais souvent à l'école, quand j'étais au conservatoire d'Aix, je me souviens qu'on me corrigeait souvent les doigts. On me disait souvent des fois, non mais t'as les doigts entre guillemets morts. Les doigts morts, ça veut dire les doigts qui tombent un petit peu. Et c'est vrai que je le vois pas mal chez certaines élèves et je remarque que souvent les élèves qui ont les doigts entre guillemets morts, c'est souvent celles qui manquent de force au niveau des bras, au niveau du dos. Et quand, du coup, j'ai commencé à faire un peu plus de renforcement musculaire, quand j'ai fait même des cours de pilates, j'ai commencé même à faire un peu de crossfit ou même du cross-ballet, c'est du renforcement. C'est un mélange de barre au sol et de mouvements de danse classique qui est assez dynamique. Je sens vraiment que, du coup, même ma position au niveau de mes poignets et de mes doigts sont beaucoup mieux. Et c'est vrai que les doigts, ça m'a porté comme préjudice pendant un petit moment. J'avais du mal en fait à comprendre pourquoi j'arrivais pas à aller jusqu'au bout de mes doigts. Et c'était dû à ça aussi, parce que j'avais vraiment tendance à privilégier seulement le travail des jambes. Et puis dis-toi que si tu es plus solide au niveau du haut du corps, tes jambes seront beaucoup plus légères. Si tu travailles seulement le bas du corps, continue de le travailler. Attention, je dis pas qu'il faut pas le travailler, mais si tu privilégies seulement le bas du corps, tes jambes, tu vas avoir cette sensation de lourdeur un petit peu. Si tu renforces le haut du corps, tu vas voir que tes jambes vont aller beaucoup plus vite, tu vas pouvoir développer un petit peu plus haut les jambes, tu vas pouvoir, on va dire, tricoter un petit peu plus, sauter plus haut, etc. Parce qu'il y a une tenue. Et je sens la différence. Le moment où j'ai commencé à danser dans des compagnies professionnelles, je sais que moi, il me manquait la musculature, parce que on m'avait dit, et comme j'avais dit dans un ancien podcast, j'ai manqué une opportunité, surtout dans une compagnie vraiment de rêve, et j'étais à 2 doigts d'avoir le contrat, et j'ai pas eu ça parce qu'il me manquait, j'étais pas assez musclée. Ils m'ont dit surtout, t'es pas assez musclée au niveau des bras et des épaules, parce que je suis née, maintenant je me suis beaucoup renforcée, mais je suis née avec des bras assez fins et assez longs. Et c'est vrai que j'ai toujours eu plus de problèmes pour me renforcer au niveau des bras que vers les jambes où je me muscle assez facilement. Et c'est vrai que le fait de m'être renforcée du coup au niveau des bras, au niveau du haut du corps, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise techniquement, même au niveau des jambes. J'étais vraiment beaucoup plus solide, je me sentais beaucoup plus légère, je sentais que les mouvements étaient beaucoup plus fluides et même au point de vue coordination, il y a des mouvements que j'arrivais pas à faire super bien parce que j'étais pas assez rapide. Et pourquoi j'étais pas assez rapide au niveau du haut du corps? Parce que j'étais pas assez musclée. Si t'es pas assez musclé, les mouvements dynamiques, les mouvements assez rapides, précis ou même secs, c'est super difficile à faire. Ou si tu les fais, tu vas compenser ailleurs parce que t'es pas assez musclé au niveau du corps. Du coup, tu vas du haut du corps. Du coup, tu vas compenser avec les hanches ou autre chose. Ou tu vas tilter. Tu seras pas bien placé. Et c'est vrai que j'ai senti une nette amélioration et que j'étais beaucoup plus dynamique et beaucoup plus énergétique, j'avais beaucoup plus d'énergie. Et c'est pour ça que maintenant, souvent c'était plus les hommes, beaucoup plus les danseurs qui allaient à la salle de sport, qui se musclaient justement parce que c'est vrai que les danseurs sont obligés de se muscler aussi les bras, le dos, parce qu'il faut soulever les danseuses et parce qu'on a des cours de pas deux, que dans des chorégraphies, oui, il y a toujours le contact avec la femme, il y a des portées, etc. Donc l'homme doit être musclé et doit être fort au niveau des bras et au niveau du dos pour nous porter. Mais c'est vrai que les danseuses avant négligeaient un petit peu plus les bras. Et c'est vrai que maintenant, ça a évolué. Je vois quand même beaucoup plus de danseuses qui vont se renforcer au niveau du haut du corps, au niveau des bras, et je trouve ça super. Mais je pense qu'on a encore un peu de travail à faire sur ça. Je pense que beaucoup de personnes pensent qu'en danse classique, il faut travailler beaucoup plus le bas du corps. Et au contraire, je sens j'ai des élèves, en tout cas à moi, qui stagnent des fois techniquement parce que en bas,
ça va bien, elles sont bien musclées, elles sont bien renforcées, etc. Mais le haut, si le haut il suit pas, si le haut n'est pas assez musclé, le bas il va stagner aussi. De toute façon, ton corps il est très bien foutu et tout est relié. Donc ça doit être quand même assez équitable, même si on sait qu'une danseuse est souvent plus musclée au niveau des jambes, ce qui est normal. Il faut pas que tu négliges le haut du corps, il faut bien que tu le travailles et crois-moi que techniquement tu vas faire des progrès vraiment hallucinants et tu seras beaucoup plus à l'aise et tu vas prendre beaucoup plus de plaisir. En tout cas, le but de ce podcast, c'est d'éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire et de te faire gagner du temps. Quand je dis gagner du temps, c'est te faire gagner des années parce que moi, il m'a fallu quelques années pour comprendre ça parce que malheureusement, on m'a pas vraiment informé sur ça. On me parlait souvent de la minceur et des jambes et du travail de jambes, de technique, de souplesse, etc. Je pense que c'était assez tabou avant pour une danseuse, ou peut-être pas tabou, mais c'est vrai qu'on en parlait très peu du renforcement musculaire et surtout encore plus au niveau des bras et du dos. Et je pense que maintenant, il faut le dire et crois-moi que ça va te faire gagner du temps. Travaille ça, ne le néglige pas, continue de travailler le bas du corps, mais ne néglige pas le haut du corps. Et tes bénéfices, du coup, pour répéter, ça va être l'énergie, ça va être la coordination, ça va aussi avoir un impact sur ta tenue. Tenir tes bras bien, convenablement dans toutes les positions, pouvoir les tenir du début jusqu'à la fin des cours et d'avoir un port de tête. Donc voilà, le podcast est terminé. Dimanche dans la vidéo, je vais montrer quelques exercices de cross-ballet justement pour se renforcer le haut du corps, plus particulièrement les bras. Donc sois là dimanche. Si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, surtout n'hésite pas à le mettre en commentaire. En tout cas, passe une très belle journée. Je te fais de gros bisous. On se retrouve mercredi prochain dans un nouveau podcast. Salut, ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.